salut, bonjour, bonjour, bonjour le Cameroun. Eh bien, nous sommes ici aujourd'hui plein de joie. Vous allez me dire, FIFA, dans toute l'Afrique, là, tu as vu Cameroun. Yes, oh, parce que c'est là-bas, je pars en août. Donc, laissez-moi faire bien montrer aux Camerounais que j'arrive dans le continent. Alléluia. Donc, voilà, soyez la bienvenue, vous tous qui nous regardez. Nous voulons faire un bonjour spécial à Maman Coucou du Cameroun. Bonjour, Maman Coucou. Maman Coucou, tu es bénie. Nous sommes impatients de te voir en personne. Et également, on honore l'apôtre Jean-Paul Sartre du Cameroun. Homme de Dieu, soyez honorés, soyez bénis. Donc voilà, l'émission d'aujourd'hui, dédicace, on laisse le Gabon, nous allons au Cameroun. Donc voilà, sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis FIFA Marie-Thérèse. Avant de laisser ma bien-aimée chérie ici se présenter, je vais déjà vous annoncer qu'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui est une émission spéciale. La semaine dernière, on a parlé de couple, de soumission. Aujourd'hui, nous changeons de ton. Nous voulons parler du deuil. Donc, le thème du message d'aujourd'hui, c'est vraiment « Lève-toi de ce deuil-là ». Comment se lever et bâtir après un deuil? Comment se lever et bâtir lorsque tu as perdu ton mari qui était ta source, qui pourvoyait à tous tes besoins? Comment se lever et bâtir lorsque tu as perdu un enfant que tu as porté 9 mois, élevé, payé les écoles et cet enfant est arraché brutalement? La mort est brutale. Comment se lever et bâtir après de telles déchirures? Est-ce que c'est même possible de se relever? Est-ce qu'on se relève vraiment d'un deuil? Donc, c'est ce que nous voulons regarder ensemble. Alléluia. Reste Amen. Connecté. Si tu connais quelqu'un qui vient de traverser une saison de douleur, une saison de deuil, s'il te plaît, partage cette émission. Postez des commentaires, donnez-nous des likes. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, on a une annonce et je veux passer la parole à notre bien-aimé, ... Bonjour, Ingrid Paul, encore aujourd'hui avec vous. C'est un plaisir encore, toujours un privilège d'être ici. On ne prend pas pour acquis, tu sais, c'est samedi après samedi, c'est facile, ça devient une routine. On a l'impression qu'on check le calendrier, mais encore l'émission d'aujourd'hui vient nous rappeler que demain ne nous appartient pas. Amen. Et alors, quand nous sommes là, nous avons le privilège d'être là, nous avons le privilège de servir. C'est avec plaisir que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Je me joins à FIFA aujourd'hui pour célébrer la vie parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui demeurons dans le deuil. Nous le vivons, nous le traversons, nous l'emmenons avec nous parce que c'est des cicatrices, c'est des marques, mais nous avons surtout avec nous le consolateur, l'ami fidèle, l'Esprit de Dieu et notre Emmanuel, Christ avec nous. Amen. Alors, l'annonce aujourd'hui, c'est simplement encore notre grand événement. Yaoundé 2025 arrive, on en a parlé depuis déjà, je pense qu'un an qu'on en parle. Et là, on est vraiment à la porte de ce grand événement. C'est le ministère Lyon Unis en Christ qui se rend sur place au Cameroun pour des temps de communion, pour célébrer nos 10 ans d'anniversaire. Nous sommes un ministère virtuel, mais cette 10e année, le Seigneur nous a commandé de nous retrouver en personne. Et le lieu qui a été choisi, établi par Dieu, c'est Yaoundé, c'est le Cameroun. Alors, Yaoundé est une terre bénie, elle nous accueille et merci à toute l'équipe qui est sur place là-bas pour rendre ce projet possible et pour toutes les Lyonnes de par le monde qui contribuent à cela. Alors, un grand événement que nous aurons à Yaoundé, auquel nous voulons convier les femmes qui nous écoutent ici, c'est notre conférence, la conférence qui aura lieu à l'hôtel Félicia. 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 On dit en anglais, en français Félicia. OK. Hôtel Félicia, on dit c'est sur la route de l'aéroport. La conférence, c'est le 9 août. Oui, samedi 9. Samedi 9 août. Et vous êtes invités. Ce n'est pas payant, mais il faut juste vous inscrire. Comme ça, on sait le nombre de personnes qu'on attend. On n'a pas des personnes dehors sous le soleil. Donc, inscrivez-vous pour qu'on vous laisse savoir s'il y a de la place et on vous garde une place. Venez nous rejoindre. Ce sera un temps béni. Nous avons vraiment des femmes de Dieu puissantes qui viennent pour un temps d'impactation. Ce sera un temps d'enseignement. Ce sera aussi un temps de prière, de délivrance. Ce sera un temps où vous voulez vraiment recevoir le dépôt que Dieu a mis dans d'autres femmes, d'autres nations. Parce que nous croyons qu'il établit des nations. Il y a des nations qui ont reçu un dépôt spécial et ces femmes-là viennent avec nous à Yaoundé pour pouvoir déposer cela au Cameroun afin que nous aussi, à partir du Cameroun,
nous puissions distribuer cela et Amen. répandre la grâce de Dieu dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos groupes de femmes. Alors, on n'est pas là pour recruter pour une église, on est là vraiment pour équiper le peuple de Dieu que nous sommes, que vous êtes. Donc, venez nous rejoindre samedi 9 août à l'hôtel Félicia sur la route de l'aéroport. Et l'heure, FIFA, est-ce que tu as une idée de Alors, dans le programme, je pense que ce sera en journée. On va vraiment prendre toute la journée. On va commencer autour de 9 heures. De 9 heures à 17 heures, bien sûr, il y aura une pause café, il y aura des expositions. Vous allez rencontrer des femmes qui ont écrit. On va signer les livres. Vous allez pouvoir parler avec les servantes de Dieu qui vont être sur le terrain. Donc, on veut maximiser, on veut rien rater. Il y aura des temps de délivrance, de louange, de prière, mais surtout d'enseignement. Tu ne veux pas manquer cette ambiance-là avec les lions. Fait que, femmes Yaoundé, pardon, inscrivez-vous. Comment s'inscrire, Ingrid? Donc, vous inscrire, on aura un lien d'inscription qui va venir certainement dans les prochains jours, mais déjà, vous pouvez nous signaler votre présence en nous envoyant un courriel ou en nous écrivant à notre numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran. Super. Merci beaucoup, Ingrid. On a tout dit. Prépare-toi, viens avec ta mère, viens avec la voisine, invite ta meilleure amie et venez nous rencontrer. Vous allez pouvoir faire des photos avec nous. Je veux voir les femmes du Cameroun. C'est sûr que j'en ai une ici. Une Camerounaise. Je veux voir une Camerounaise sur place. Ça, c'est Camerounaise version canadienne. C'est ça aussi. Je veux l'original. L'original. Ingrid, au Cameroun, on a ces grosses robes qu'on met, on appelle kaba. Kaba. C'est gabonais ou c'est camerounais? Non, c'est camerounais. Oh. Et même au Cameroun, ça vient d'une tribu spéciale. Ça vient de la tribu des Douala. Ce sont les Douala qui originellement portent ces grosses robes-là. Kabangondo. Oui, les Kabangondo, exactement. Vous dites aussi Ngondo. On dit Kabangondo, je donne les Gabonais. Les Gabonais, vous trichez. Oh. Aïe! Ingrid, jusqu'à présent, je pensais que c'était un truc gabonais. Va m'acheter un kaba. Donc, on a pris ça chez nos voisins. C'est ça, chez les voisins. Je vais vérifier les Gabonais. Pardon, venez m'enlever là-haut. Je voulais revendiquer ça maintenant que c'était un truc gabonais. Déjà, ça vient du Cameroun. Non. Pardon, les mamans du Gabon. Ce n'est pas ça, ne vient pas de... On appelle quoi? Chez les Batékés, là-bas de Franceville. On met le raffia. Mais tu sais, nos tribus, en fait, elles sont entremêlées aussi. On retrouve un peu les mêmes cultures, les mêmes peuples. Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est les tribus côtières. En tout cas, c'est la tribu côtière qui est à l'origine de la robe kaba. Puis de là, elles étaient vraiment des grosses robes avec des gros tissus. Mais là, au fur et à mesure, avec la chaleur, on diminue un peu. Avec le nyanga, on coupe un peu les bras. On fait même les kabas. Une manche maintenant. On a même maintenant ce qu'on appelle les kabas cellulaires. Tu sais pas les kabas cellulaires? Non. Le kaba, là, tu fais genre kaba, mais après, tu coupes ça ici au niveau du genou, même en haut du genou. Donc, les petites robes, on appelle ça kaba cellulaire. Kaba cellulaire. En tout cas, maman, coucou. Il me faut un kaba cellulaire. Non, femme de Dieu, tu ne peux pas porter kaba cellulaire. C'est les mini kaba, non? Oh, petit genre pour l'été. Monsieur Philippe. Mais à la maison, pour mon chéri. Bon, pour la chambre, peut-être. Oh, Ingrid. Moi aussi, je vais avoir une collection. Kaba cellulaire dans la maison, un genre quand tu as fait un bon repas. Aïe, tu vas me priver la garde. On va prendre une vraie kaba. Je suis une femme de Dieu. Faut ça arrive en bas là-bas à la cheville avec le foulard. Ça vient avec le foulard. C'est ça, il te faut. Ok, merci beaucoup Ingrid. Il n'y a pas de problème, on se soumet. Elle veut vraiment que sa leader soit bien genre Kabangondo, comme une femme de Douala. Oui, c'est ça. Donc voilà, merci Ingrid. Je voulais prendre le crédit que ça vient du Gabon. Voilà que tu m'as dit non, laissez les Cameroun avec le Kaba. Il n'y a pas de problème. Alors voilà, sans plus tarder, nous rentrons à l'émission. On aime vous faire rigoler, la bonne humeur. En fait, parce que le sujet d'aujourd'hui va vraiment chercher les émotions. C'est une réalité. Nous parlons de comment se relever après un décès. Comment se relever et de bâtir lorsque tu as perdu un membre, 2 membres, 3 membres de la famille, où tu deviens orpheline, sans repère. Comment se relever. Fait que c'est là que nous allons regarder. Avant de commencer, je vais lire la parole de Dieu et déjà dire ici que Dieu veut que tu te relèves. Amen. Le plan de Dieu est que quel que soit alpha, la douleur, la personne, l'importance, la valeur même que cette personne avait pour toi, perdre cette personne-là ne devrait pas t'amener
à arrêter de vivre. Comment je le sais? Je l'ai lu dans le livre de Josué. Donc, rapidement, nous allons lire ensemble. Josué, chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1 au verset 2. OK? La parole de Dieu dit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Amen. Je bénis la parole de Dieu, je vais m'arrêter là. La suite, c'est vraiment les promesses et on peut revenir sur ça. Alors, dans ce passage-là, Josué, j'imagine que vous êtes chrétien et que vous connaissez la relation que Josué avait avec Moïse, je l'espère. Josué était le serviteur de Moïse. C'était vraiment la main droite de Moïse. Ça veut dire que quand Moïse allait à la montagne chercher Dieu, Josué était son assistant. Alléluia. Et là, Moïse était le leader, était celui qui montrait la voie, était celui qui amenait les commandements de Dieu. C'était son mentor, c'était son père spirituel. C'était comme un père qui le tenait par la main. Et là, un bon matin, boum, Moïse meurt. Et quand Moïse est mort, quand je lis la parole de Dieu, Dieu dit, maintenant lève-toi. Moïse, mon serviteur, est mort, j'ai fini avec lui, c'est un fait, c'est réel. Josué, tu ne peux pas t'asseoir ici. Lève-toi maintenant. Tu vas continuer où Moïse s'est arrêté. Lève-toi maintenant parce que selon Dieu, ce n'est pas parce qu'une personne est morte que toi maintenant tu dois arrêter de vivre. Amen. Non, tu dois te lever. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Où je vais avec ça, c'est pour amener ce premier point que on a le devoir, c'est un commandement de Dieu, qu'on se lève et qu'on puisse bâtir après avoir perdu des êtres chers. La volonté de Dieu n'est pas que on pleure tellement qu'on reste dans le deuil jusqu'à que nous-mêmes, on commence à mourir. C'est attentat suicide de dire que tu vas pleurer au point où tu vas refuser de vivre, refuser de manger, refuser de rire, refuser de briller pour Dieu, refuser de servir Dieu. Abandonner tout simplement. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est le premier point que je voulais aborder. Ingrid et moi, ici, nous savons c'est quoi le deuil. Le deuil est une réalité qu'on ne peut pas renier. Et tu ne sais vraiment pas la douleur du deuil jusqu'à ce que tu perdes quelqu'un. 2023, 2024, j'ai vu c'est quoi perdre quelqu'un. Donc, on n'aborde pas ce sujet parce qu'on veut venir parler de quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. On aborde ce sujet parce qu'on sait que le Dieu qui a dit « lève-toi là », c'est ce qu'il veut parce qu'il a aussi fait pour nous. Il a fait pour nous. Moi, j'ai perdu 5 personnes en l'espace d'1 an et des personnes qui m'étaient chères. Je pensais que la vie s'arrêtait. C'était difficile. Mais Dieu a dit « lève-toi ». Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Et il te dit la même chose. Tu as perdu ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton enfant. Dieu dit, lève-toi dès. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, Ingrid, rapidement, je vais venir vers toi. Je veux qu'on parle de l'expérience du deuil. Avant vraiment de passer pour aider les gens à se relever, quels sont les points qui viennent dans ton esprit tout de suite sur comment les gens vivent le deuil et qu'est-ce qui rend ça vraiment pénible pour quelqu'un de se lever après un deuil? Wow. Je pense que c'est bien qu'on en parle. Le deuil est vraiment une expérience terrible. C'est terrible de penser, déjà de vivre avec la réalité, de savoir que ce avec qui tu es aujourd'hui peut-être ne sera plus demain ou que tu ne seras plus là. Mais c'est une réalité, autant la naissance est une réalité, autant la mort est une réalité. Mais de la traverser, de la vivre et surtout de la vivre telle que le Seigneur le veut. Parce que je pense que dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, l'apôtre Paul dit que
il ne veut pas que nous pleurions comme ceux qui sont sans espérance, mais il nous donne une façon de pleurer, c'est-à-dire parce qu'on sait qu'on a de l'espérance. Ça, c'est qu'on parle de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Amen. Donc, dans le Seigneur, il y a une façon de faire le deuil. Mais ce qu'on voit dans l'Église, moi, personnellement, ce qui m'a marqué, c'est des choses comme, soit on ne veut pas que tu pleures du tout, ou bien tu te refuses de pleurer, mais ce n'est pas de Dieu. Ne pas vivre son deuil, ce n'est pas de Dieu. Il y a une façon de vivre le deuil, et le deuil dans le Seigneur, ça se vit en communauté. Amen. Quand on dit pleurez avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas, et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et ça s'adresse pas seulement à celui, cette émission ne s'adresse pas seulement à celui qui est dans le deuil, mais ça s'adresse à toi qui est autour de quelqu'un ou qui est dans l'église en fait, et qui voit quelqu'un traverser le deuil. Parce que déjà, c'est quelque chose d'inconfortable. Il y a cette facilité à se dissocier. Lorsque tu traverses le deuil, je peux vous dire, c'est des moments très solitaires. C'est des moments où tu te sens abandonné par ceux-là même qui sont très proches de toi. Volontairement ou involontairement, personne n'aime ces moments de deuil. Et la Bible dit d'ailleurs qu'il vaut mieux aller à une maison de deuil que d'aller dans un lieu de fête. Mais parce que c'est des choses qui ne nous viennent pas naturellement. Parfois, dans le deuil, tu as l'impression qu'il faut que tu dises quelque chose, il faut que tu fasses d'une certaine façon. Et j'aime à lire l'histoire de Job. Je vais le lire rapidement, si tu me permets. Oui, vas-y. Donc, Job, après qu'il ait perdu ses enfants et tout, dans Job, chapitre 2, le verset 11, ça nous parle un peu de l'attitude, je pense, moi, qui résume comment Dieu voudrait qu'on accompagne quelqu'un qui vit le deuil. Dans Job, chapitre 2, le verset 11, ça dit, « Or, 3 amis de Job apprirent que tous ses malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'était Eliphaz de Théman, Bildad de Shua, Tophar de Nama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas et ils se mirent à pleurer à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Puis ils restèrent là, assis par terre, à ses côtés, 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot car il voyait bien combien sa souffrance était grande. C'est vraiment de ne pas museler celui qui est dans le deuil, mais c'est de voir sa souffrance. Et parfois, on n'a pas cette empathie-là. Et c'est important de le reconnaître. Est-ce que tu es quelqu'un qui voit la souffrance des autres? Il faut la voir, mais il faut également venir être avec cette personne. Quand tu expérimentes le deuil, moi, j'ai perdu mon père en plein COVID. C'était le lockdown. C'était le lockdown complet. C'est-à-dire, on n'avait pas le droit d'avoir un deuil. Moi, je n'ai pas pu rentrer au Cameroun pour aller assister aux obsèques, mettre mon père en terre. Et on était au Canada ici, tu n'avais même pas le droit de visiter ton voisin. Et je peux vous dire que de cet instant, moi, la seule assise de deuil que j'ai eue, sans vouloir donner à FIFA des fleurs, c'est FIFA et sa famille et ma soeur Joyce. Ils sont venus, ils ont brisé le lockdown. Ils ont dit non, on ne va pas laisser cette fille pleurer seule. Les gens ont, et moi je le dis aujourd'hui, pas pour condamner ou quoi que ce soit, mais on a la facilité à se donner, que ce soit la distance, nous qui sommes dans les pays loin. Mais est-ce que vraiment tu es sûr que dans ton budget, tu ne peux pas créer l'espace pour payer un billet d'avion et aller voir une sœur à Montréal qui pleure? Est-ce que tu ne peux pas créer de l'espace pour prendre la voiture, aller à Calgary avec une sœur qui pleure? Mais facilement, on va dire, oh vraiment, comme on est à distance là, allô, mes condoléances. Faisons attention, parce qu'on ne glorifie pas le Seigneur avec cette façon de faire. Merci. Mais lorsque tu t'assois avec une personne, sans mot dire parfois, mais c'est d'être là et de dire « je suis là ». C'est déjà de voir la souffrance de la personne. Parce que FIFA, il faut le dire, les deuils aussi, c'est les moments où soit tu grandis avec le Seigneur, soit beaucoup de personnes perdent leur foi. Parce que non seulement tu as tous ces questionnements de pourquoi, de comment la personne est morte, la rage, la colère, tu en veux même à Dieu, mais c'est souvent les amis qui sont à côté. Si tu as les bonnes personnes autour de toi, c'est elles qui t'aident à te relever, qui t'aident à voir l'espérance. Oui, la Bible dit qu'il faut avoir l'espérance, mais tu as besoin de quelqu'un à côté de toi, qui va d'abord te refléter Christ même de par son amour. Est-ce que tu as mangé, je me rappelle ces coups de fil, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Parfois, c'est des restos au téléphone avec la personne sans de parler de tout et de rien jusqu'en... Mais c'est cette présence. Et je le dis et j'insiste pourquoi, FIFA, parce que nous, dans l'Église et surtout l'Église africaine, on a la capacité vraiment de se détacher, se désengager et de ne pas permettre même à un moment aux gens de pleurer. Et si tu en fais trop, le jour que quelqu'un te voit encore en train de pleurer, on dit « Ah, elle pleure toujours l'affaire là, elle aussi. »
Et toi aussi, il faut laisser. Dieu a donné, Dieu a repris. Il faut laisser. Tu as gagné un ange. Tu as gagné un ange. Tu as gagné un ange. Ça, c'est une blessure. La personne vit avec à vie. J'ai perdu ma mère en 2008. Mais aujourd'hui, on est en quelle année? 2025. Il y a des jours, c'est difficile. Des jours, même parfois, tu vois juste ta copine, elle est en train de donner un verre d'eau à sa maman. Toi, ça te ramène un souvenir, un regret. Tu dis, ah, si j'avais aussi ma mère au moins pour lui donner un verre d'eau. Parfois, c'est quand tu accouches. Quand tu accouches, quand j'ai accouché mon premier fils, je le regarde, il avait des coliques, Nathan, là. Quand Nathan me commençait les crises de coliques, je le tourne à gauche, je mets sur le ventre, je mets sur mes cuisses, je soulève. À un moment, je me couche, je pleure. Je dis, si ma mère était là, au moins elle pouvait me dire, voilà comment on fait. Ou même tu pouvais lui donner l'enfant pour dire, fais aussi. Donc, mes sœurs, l'Église de Dieu, je veux vraiment nous encourager. C'est vraiment important d'être là pour ceux qui passent des moments difficiles. Parce que tant que tu n'as pas perdu quelqu'un là, tu ne peux pas comprendre. Mais je ne pense pas que ça prend ça parce qu'on a l'Esprit de Dieu. La parole dit qu'il est un esprit de consolation. Amen. Et il nous a équipés pour la consolation. Donc, c'est vraiment important de ne pas se détacher de ceux qui pleurent. La parole de Dieu dit que lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Mais à l'image de Christ, nous devons être avec ceux-là qui passent par l'ombre de la vallée de la mort. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? Je prends souvent l'exemple, voici la montagne ici, voici la vallée. On fait la vie ensemble. On arrive ici, j'ai un choc, je dois passer par la vallée. C'est ce que beaucoup font. Beaucoup vont aller comme ça. On va aller, toi tu traverses ta vallée toute seule et on va se retrouver ici. Est-ce que la vie sera la même? Dans la vallée là, j'ai peut-être perdu mon pied de chaussure. Dans la vallée là, j'ai cogné les pieds. Dans la vallée là-bas, j'ai traversé plein de choses. J'ai rencontré des serpents, des loups, Mais toi, tu es passé en haut, tu es allé là-bas dans la verdure. Mais on ne peut pas être les mêmes personnes quand on se retrouve ici. On ne peut pas. Prenons le courage, ayons le courage d'être ces compagnons-là dans le deuil pour ceux-là qui traversent des difficultés. Amen. Soyons ces amis-là, ces amis fidèles qui se montrent des frères dans les temps difficiles, dans les temps de malheur. Amen. Wow. Merci beaucoup Ingrid pour tout ça. Je m'efforce à ne pas être émotionnelle, ça va vraiment me chercher. Moi personnellement, la blessure est encore fraîche. Mais le Seigneur est bon. On raconte tout ça d'un côté pour dire que être en deuil n'est pas une faiblesse. Parce que des fois, on veut tellement jouer l'effort, on est en deuil, on pense qu'on est devenu faible. La perte d'un être cher prend tout. Je vais me rappeler, lorsque je rentre du Gabon, après l'enterrement de ma soeur, je n'ai jamais cru à la dépression. Sincèrement, je disais la dépression, je sais, je connais, mais je n'ai jamais su c'est quoi être vraiment la dépression parce que par nature, je suis quelqu'un de très joyeuse, mais connaître la dépression, j'ai expérimenté ça. Ingrid, donc, lorsque je rentre du Gabon, je me suis sentie amputée. Amputée. C'est-à-dire, je ne savais pas comment vivre maintenant à l'idée que je ne verrai plus jamais ma soeur, qu'on ne va plus jamais se parler. Donc, j'étais au bout du gouffre, mais dans un trou noir. Mais comme Ingrid disait tout à l'heure, ce sont des gens. Et dans cette saison-là, il y a 3 personnes, parmi lesquelles Ingrid, qui ont pris soin de moi pour que je ne me c'est-à-dire que le diable voulait m'engloutir. J'étais arrivée à un point où même prier, je restais dans la présence de Dieu. Tout ce qui venait, c'était les larmes. Parce que tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Tu as l'impression que même le diable rit de toi. Tu as prié pour ta soeur, c'est pas elle est morte. Donc tu as une colère, tu as une douleur. Se relever de là, ça prend les gens. J'avais Ingrid, j'avais Priscille de Toronto et Aline Kanouma. Ça, c'est les 3 personnes. Oui, il y avait d'autres personnes. Mais ça, c'est les personnes qui s'étaient donné une responsabilité de me porter comme un bébé. Elles prenaient des temps, m'appelaient chaque jour. Comment tu vas, FIFA? Comment tu vas? Ingrid va apparaître. Elle va apporter de quoi manger. Elle va appeler. C'est-à-dire, je suis en voiture, je suis comme ça. Tu conduis, tu ne sais pas où tu vas et tu es perdu, tu as envie de crier. Tu vas juste voir quelqu'un qui te ramène à la vie. Oh, comment ça va? Tantine FIFA, comment tu vas? Je prie pour toi. Tu es comme, ok, je ne suis pas seule. Ingrid prie pour moi. Tu t'arrêtes.
Aline, qui n'est pas très spirituelle, parce qu'on pense qu'il faut être spirituel, elle était juste là. Jour après jour, chaque jour, elle m'appelait jusqu'à moi-même. J'ai dit qu'on peut appeler quelqu'un comme ça. Elle appelle, elle t'écoute. Je raconte n'importe quoi. Je pleure. Aline, je pleure. Elle est là, elle écoute 1 heure. Je finis de la fatiguer, elle me pleure. Elle dit, je ne sais pas quoi te dire. Ça va aller, fille, ça va aller. Juste ça, elle m'écoutait. Elle était présente. Soyons présentes pour les gens dans le temps du malheur. C'est tellement important. Donc, comment se relever? Ça prend une communauté de gens. Et je vais t'encourager aujourd'hui de faire partie de cette communauté de personnes-là qui viennent pleurer avec l'autre et dire Yako. Mais Ingrid, je veux qu'on aborde la douleur que les gens ajoutent aux autres dans le deuil. Quelqu'un est déjà à terre. Tu te donnes un malin plaisir de venir mettre couteau, frotter, gratter la blessure. Ce n'est pas bien. Lorsque les gens sont en deuil, soyez là pour eux. Aimez-les, compatissez. Parce que tu ne peux jamais comprendre la profondeur. Juste sois là. Ce n'est pas le moment de venir taper le commentaire. Ce n'est pas le moment de venir exiger des demandes. Quelqu'un pleure, tu viens avec ta liste. Envoie-moi 5 000 $. Ha! Tu penses que où je suis là, je suis dans un système, j'ai envie de parler, 5 000 $ à t'envoyer. Où je suis là, moi-même, je n'ai même pas la force même de m'habiller ou de quitter mon lit. Toi, tu viens me mettre des demandes. Donc, encourageons les gens. Dieu a donné une communauté, une famille pour se relever du deuil. Je veux aussi encourager celles qui sont en deuil. Refuse de t'isoler. L'isolement est un plan de l'ennemi pour t'enfoncer, pour te détruire massivement. Refuse d'être seul. Refuse d'être seul. Ça, c'est les moments les plus sensibles dont l'ennemi peut prendre avantage. Donc, refuse la solitude parce que tu vas vouloir t'isoler pour bien pleurer. Tu vas vouloir t'isoler pour crier fort. Refuse de t'isoler. Dans l'isolement, l'ennemi va bombarder ton système de pensée. Les regrets vont venir. Si je savais, j'aurais peut-être dû dire ça à ma fille. Ah, si j'avais fait ça, peut-être telle personne ne sera pas morte. Si j'avais dit ça, il va amener les accusations, la condamnation, les remords, les regrets qui vont te garder à terre. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, dans le deuil, guide your mind. Guide your mind. En français, on dit encore protège tes pensées. Protège tes pensées. Protège tes pensées. Et refuse, je vais vraiment insister sur le point de refuser la culpabilité. J'ai perdu 2 parents, un avec lequel j'avais la meilleure relation qui soit et un avec qui j'ai eu une relation très difficile. Et je peux dire que la condamnation te tombe dessus. Tu te dis, mais ce point-là sur lequel je m'acharnais à disputer, là, ça servait à quoi en fait? Et tu as des gens qui vont venir avec les formules, même te dire, encore comme tu dis, gens. Et je trouve qu'en Afrique, on n'est pas... Tu sais, ici, les Blancs, là, ils savent se taire et ils savent ne pas s'inviter dans les affaires qui ne les concernent pas. Le deuil, oui, à l'instant du deuil, mais il y a l'après. Tu sais, si tu maigris, par exemple, on va dire, tu veux déjà même mourir à cause de la personne. Ça, c'est un. Maintenant, quand les gens même, tu vis encore ton deuil, peut-être tu prends du poids. Toi aussi. Tu as grossi. Tu as grossi, les choses comme ça. Mais c'est des gens à qui tu ne peux pas confier quoi que ce soit. Donc, la culpabilité, il faut vraiment l'éviter. Il faut tirer des leçons, peut-être pour pouvoir chérir nos relations actuelles, mais il faut vraiment éviter de rester dans la culpabilité. Il faut vraiment sortir de là. Il faut éviter de « Oh, j'aurais pu faire, j'aurais pu ». Le Seigneur est celui qui décide qui va vivre, qui va mourir. Le souffle de vie vient de Dieu. Amen. Et il le retire quand il veut et comme il veut. Et aussi, la colère envers Dieu. C'est une étape du deuil, mais ne demeure pas dans ça. On dit l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui veut dévorer. L'ennemi cherche à te garder, à t'arracher de Dieu, parce qu'il veut que tu restes dans cette colère. De Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as pris ma mère qui m'a élevée, qui a tout sacrifié? Enfin, je pouvais lui donner un bic. Enfin, je pouvais lui acheter une cuillère et elle est partie. Et tu peux rester dans cette colère-là. Et cette colère-là peut te tuer. L'amertume peut te tuer. Et encore plus, tu parlais des gens... il y a vraiment cet aspect, surtout, je sais pas, pour nous les orphelins, tu as été élevé, moi j'ai été élevée par des parents qui ont tout sacrifié, ils ont tout donné. Ils n'ont pas pu vraiment bénéficier de ce que nous sommes devenus aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et parfois, on se prend des mamans.
Tu vois, je peux t'adopter comme maman. Mais je veux dire à ces mamans de substitution-là, sans vouloir être négative ou quoi que ce soit, évitez d'exiger de ces enfants adoptifs-là des choses, en fait. Parce que c'est par grâce que je te prends comme ma maman. C'est par grâce que je te prends comme mon papa. Mais ne commence pas à me dire, tu dois me donner ci ou ça. Non. Soyez vraiment... Gardez votre place. Oui, vraiment. Et c'est une place d'ailleurs, c'est une bénédiction en fait. Tu le vois à la croix dans Jean 19. Christ à la croix dit à Jean, lorsqu'il a vu dans la foule Jean et sa mère Marie, il a dit, fils, voilà ta mère. Mère, voilà ton fils. Mais en fait, Jean ne remplaçait pas Jésus dans le cœur de Marie. Donc, lorsque nous adoptons ces parents-là, ou bien que ces parents-là nous adoptent, il faut éviter d'avoir des exigences et des réclamations, surtout quand ça devient manipulateur. C'est-à-dire, il y a parfois... c'est ton enfant lorsque tu reçois tout de la personne. Mais après aussi, la personne voit une différence dans la façon dont tu traites tes vrais enfants et dans la façon dont tu le traites. Je sais que ça ne peut pas être identique, mais il y a une manipulation qui vient avec où il faut faire attention. Parce qu'il y a toujours cette larme-là, surtout quand nous, on devient parents, de se dire là que ce que je fais pour mon enfant, et tu sais, c'est là où tu réalises en fait tous les sacrifices de ta maman et de ton papa. Lorsque toi, tu dois le faire maintenant pour les enfants et tu as envie de prendre le téléphone pour dire que « Hey, yeah, maman, oh, tu sais la dispute qu'on avait eue quand j'avais 14 ans, je t'ai insulté là, pardon, faut pardonner. » Parce que maintenant, quand tu as ton 14 ans qui te joue des films qui sont même la moitié du karaté que tu faisais à ta maman, là, tu comprends que, oh, c'est chaud d'être parent. C'est chaud d'être parent. Tu comprends? Laisse-moi apprécier maman. Exactement. And she's not there. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et donc, vraiment, ça prend que dans tout ça, de ne pas endurcir son cœur, d'avoir de la place pour l'amour, d'avoir de la place pour pouvoir encore que le Seigneur te donne pour celles qui ont perdu des enfants, d'autres enfants, pour celles qui ont perdu des parents, d'autres parents. Mais il faut avoir du tact, il faut avoir vraiment de la compréhension. Faut pas venir, moi je dis souvent, récolter dans un champ où tu n'as pas semé. Faut pas venir donner des exigences à un champ que tu n'as pas semé. Tu n'as pas semé le maïs, mais tu veux récolter tout le maïs. Non. Laisse la personne te donner. Ah, maman, j'ai 10 épis pour toi. Il faut prendre 10 épis. Prends 10 épis et apprécie. Et apprécie ça. Et apprécie cela. Donc, je veux vraiment nous encourager. L'ennemi est là, il rôde, il veut nous garder dans le deuil, dans la noirceur. Et comme je le dis toujours, moi, ça fait plusieurs années, mais tu as des vagues qui arrivent. Ah oui. Tu as des vagues qui arrivent. Moi, je prends un exemple. La fête des mères est passée. Je n'étais pas capable de dire bonne fête des mères à qui que ça fait 17 ans. Je n'ai pas pu dire bonne fête des mères à qui que ce soit. Et pour celles-là qui ont reçu un message, ça prend vraiment... Je me suis fait violence. Parce que tu passes par cette période et personne ne peut plus le comprendre. Ça fait 17 ans, FIFA. Et même, moi, je dis dans la fratrie, on le vit de façon différente. Ne pense pas que parce que, par exemple, toi, tu es guéri du deuil de votre père il y a 5 ans, tu vas exiger ça de ta sœur que, oh, vraiment, elle aussi, elle exagère. Tu ne connais pas, elle avait une relation avec son père, elle est différente. On est différents. On est différents. Et pour appuyer ce que tu dis, c'est très important. Tout le monde vit son deuil différemment. Il y en a pendant le deuil, ils vont crier, pleurer toutes leurs larmes. Et puis, c'est traumatisant. D'autres personnes vont tout prendre sur eux. Ouais. Et c'est au fur et à mesure que ça vient les chercher. Donc, ne pas être là à attendre que tout le monde expérimente le deuil de la même façon. Nous sommes toutes différentes. Tout le monde vit ça différemment. Et tout le monde avait une connexion différente avec la personne qu'ils ont perdue. Même les enfants ont une connexion différente. Alors, avec leurs parents, ça vient de notre personnalité. Il y en a qui sont très sensibles. Il y en a qui sont forts. Il y en a qui sont m'en-foutisme. Mais tout cela ne te donne pas le droit de venir dire comme celle-là n'a pas pleuré, elle n'a pas eu mal de son père. Tu ne sais pas. Ah, comme elle n'a pas trop pleuré en Afrique de faux, si on exagère, ce sont les gens qui t'ont même tué, qui viennent se jeter à terre. Oh yo! Mais c'est toi-même qui étais dans le complot qui a précipité la personne. Il y a tout un folklore. Donnez de l'espace aux gens de vivre leur deuil. Soyez là pour eux. Et que je veux qu'on puisse clôturer en disant comme ça, vraiment, toi, qu'est-ce qui t'a aidé à te relever pour qu'on dise à nos frères, à nos sœurs qui nous regardent, à une maman, à quelqu'un qui a perdu sa sœur. Moi, j'ai perdu ma sœur, j'ai perdu ma grand-mère qui était pour moi une mère. C'était un véritable traumatisme. Et dans la foulée de tout ça, je perds un père que je venais à peine de connaître. J'avais un peu l'espoir que, le papa que j'ai cherché toute ma vie, peut-être les dernières petites années, là, je vais moi aussi vivre un peu ce qu'on dit père et fille.
Le diable m'a tout pris. Même petit espoir, là même que j'ai dit, toute ma vie, j'étais abandonnée, grandie sans père. J'ai souffert du rejet au point où je voulais me suicider. Et quand finalement, je pardonne ce père-là et que je me dis, ramassons les morceaux, commençons quelque chose. C'est brutalement que lui aussi meurt. Je n'ai pas eu le temps même de dire quelque chose que voilà ce que je connais. Ma dernière conversation avec mon père, c'est quand je lui ai demandé, peux-tu me dire ce que tu as fait les 5 dernières années? Je ne le connaissais pas. Et c'est dans cette conversation-là qu'il me dit, c'est quoi le nom de sa mère, de ses sœurs. Ça a commencé à prendre. Je dis, on doit commencer quelque part. Oui. C'est qu'est-ce que tu as fait pendant les 5 dernières années. Et là, il a commencé sur WhatsApp à me parler un peu de lui, à ses parents, à ce qu'il a fait. Et du coup, brutalement, il est mort. Parti et je n'ai rien. Je n'ai rien que je vais te montrer que voilà ce que mon père m'a dit. Tout ça là, tu dois process those things. Et ce n'est pas facile. Non. Et chacun vit ça différemment. Faites la place aux gens de surmonter leur deuil. Oui. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut dire. Mais pour finir l'émission d'aujourd'hui, parce que le thème est de se relever après un deuil, on va partager avec vous qu'est-ce qui nous a aidés, nous, à se relever. Pour moi, FIFA, ce qui m'a aidée, c'est vraiment la présence de Dieu. Amen. Je me rappelle quand j'étais à l'hôpital avec ma mère, on avait la foi. Je croyais de tout mon cœur que c'était juste pas possible dans mon entendement humain qu'elle pouvait mourir. Parce que pour moi, c'était une nouvelle vie en fait, on passait à une nouvelle saison en tant que famille. Les enfants de ma mère devenaient quelque chose. Tu vois, ma mère était orpheline. Elle a grandi très difficilement. Et elle a élevé ses enfants assez difficilement aussi. Et on est dans une saison où tout le monde devient quelqu'un. Moi, j'étais à la veille de mon mariage, d'ailleurs. J'avais des frères qui finissaient l'école, allaient enfin être ingénieurs, gagner un peu d'argent, on allait changer la vie de maman. Et ma mère est partie. Ma mère a eu un accident, elle était à l'hôpital et elle est partie. Et je me rappelle lorsque j'ai senti cette urgence d'aller dans la présence de Dieu. Et dans le champ, je me rappelle, à l'arrière de l'hôpital, dans un champ, l'hôpital à Cantini de Douala, je pense que c'est pour ça que je déteste la ville de Douala, le Seigneur m'a parlé clairement, il m'a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais tu vois, FIFA, j'étais tellement fermée à l'idée que je savais que Dieu parle de ma mère, parce que ma mère était enfant de Dieu, que ce malheur l'attend, mais elle va se relever. Mais à cet instant, et quand je fais le parallèle, la seconde où ma maman est décédée, c'était l'instant où Dieu me donnait cette parole. Et alors, je sors de cette retraite. Quand j'ai reçu la parole, tout de suite, j'ai rendu grâce à Dieu, je suis retournée. Et j'arrive et mon père me dit, c'est fini. Maman est partie. Et j'étais comme, j'arrive pas à croire. Mais moi, ce qui m'a aidée, FIFA, c'est de savoir que Dieu sait. De savoir que Dieu sait, il sait, et il comprend en fait. Et de me rendre compte que, quel que soit lambda, je m'accroche à ce Dieu qui sait, parce que je n'ai pas d'autre choix. Et il m'a après dit, si tu passes par les eaux, elles ne te submergeront pas. Je serai avec toi. Alléluia. Et j'ai laissé Dieu être avec moi et je suis demeurée dans la présence de Dieu. J'ai eu des questionnements, j'ai eu la colère, j'ai eu vraiment même, j'en ai voulu à Dieu, mais j'ai toujours été dans la présence de Dieu. J'ai vécu toutes ces émotions-là dans la présence de Dieu. Les colères, je les ai dit à Dieu dans sa présence. Et jusqu'aujourd'hui, lorsque j'ai des vagues, c'est dans sa présence. Que ce soit dans le silence, dans la prière, dans l'adoration, dans la parole de Dieu. Et le fait aussi de ne pas vouloir forcément performer. De ne pas vouloir performer, mais de vraiment rester comme un enfant à ses pieds et de traverser ça avec lui. Parce que sans lui, je ne suis rien. Amen. Merci beaucoup, Ingrid. Donc là, elle vient de donner un point pour se relever. Ça commence avec Dieu. La Bible dit que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont l'âme abattue. Il n'y a personne d'autre que Dieu pour comprendre la profondeur de ta douleur. Ce que je vais encourager quelqu'un ici, moi, ce qui m'a aidé, c'était de comprendre la souveraineté de Dieu. Que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour vivre, un temps pour mourir. La Bible aussi dit que Dieu est souverain, il est au contrôle de tout. La vie vient de lui, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Ça revient que tu n'as pas le contrôle. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et la mort fait partie de ces choses-là. Malgré notre volonté à garder les gens sur la terre, la mort, on n'a pas le pouvoir sur ça. Le moment que tu admets ça et que tu comprends ça, ce que tu fais, you surrender. Que Seigneur, mieux vaut, j'ai compris.
C'est toi qui as créé ma soeur, c'est toi qui as créé ma grand-mère. Tu as trouvé bon de les appeler. Gloire soit rendue Amen. en ton nom. Donc, être consciente que le Saint-Esprit, son rôle, c'est, on l'appelle le consolateur. Le Saint-Esprit console ceux qui veulent être consolés. Parce qu'il y a des fois, on veut tellement s'accrocher à la douleur du deuil que tu en fais de l'idolâtrie. Oui, oui, littéralement. Personne ne doit prendre la place de Dieu dans notre cœur. Tu vas pleurer ta sœur au point où tu ne vis plus. C'est de l'idolâtrie. Parce que la personne que tu as perdue, toutes tes pensées tournent autour de cette personne. Oh, personne d'autre ne devrait être le sujet. Même c'est ton enfant, il y a les mamans, elles perdent leur enfant, leur vie s'est arrêtée, elles deviennent amères dans la maison, elles en veulent au monde entier. C'est Dieu qui t'a donné l'enfant, il a repris l'enfant. Rends grâce à Dieu. Tu dois penser à tes autres enfants, tu dois penser à ton mari. Dans le moment où tu fais que parce que tu as eu un deuil, tu deviens monstrueuse, comme si, non. Il faut toujours ramener Dieu en perspective. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu va te dire, je veux que tu te fortifies, que tu prennes courage. Tes enfants ont besoin de toi. Ton mari a besoin de toi. La manière que nous vivons notre deuil, on peut devenir des occasions de chute pour d'autres personnes. Tu deviens amer, tu ne ris plus, tu arrêtes de vivre. Tout le monde inquiète pour toi. Tu es tout le temps à l'hôpital. As-tu pensé à ton mari? Qu'est-ce que ça lui fait de te voir comme ça? Dans le moment où on comprend qu'il ne s'agit pas de nous, là, ça nous aide à dire, Seigneur, il s'agit de toi. Oh. Tu m'as donné la grand-mère, tu as repris. Gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, Dieu va te consoler, il va t'aider. Pointe-toi dans la présence de Dieu. Il y a des jours, j'étais juste là. In English, I will just show up. Je venais. Il y a des jours, je venais, je dis, Seigneur, je suis venue pour pleurer. Parce que je n'ai rien à te dire où je suis là. Français, il n'y a pas. Anglais même a disparu. Où je suis là, mieux je pleure d'abord. Et je pleurais. Et le Saint-Esprit me voyait venir. Jusqu'à un jour, tu sens qu'il te couvre. J'arrive là-bas, je ne dormais pas, je souffrais de l'insomnie, je ne mangeais pas. Mais quand je me pointais dans mon endroit secret, je m'endormais, c'est comme si Dieu me berçait. Et doucement. Et un jour, j'ai commencé à louer. Un autre jour, j'ai commencé à prier en français. Un autre jour, j'ai prié en anglais. Un autre jour, je me suis mise debout. Un autre jour, j'ai dit, Alléluia! Yeah. Un peu. C'est un processus. Acceptez la consolation du Saint-Esprit. Celui qui va vous relever. Et la parole de Dieu, le temps me manque de vous donner la liste des versets qui m'ont consolé. Je parlais tout à l'heure du verset d'Ésaïe où Dieu dit, consolez, consolez, et Jérusalem sera consolée. Je me suis approprié de ce verset. Je dis, consolez, consolez, FIFA sera consolée. Consolez, consolez, FIFA sera consolée. Est-ce que je pleure encore, ma soeur? Oh oui. Tu as un bon petit Congo, ça. Tu as envie de crier, Prisca, attends, mets la caméra. Il n'y a pas Prisca. Ah. Alléluia. On va prier. Je vais élever la voix pour prier pour ceux-là qui passent par des moments difficiles. Père, nous te bénissons. Nous sommes vraiment dans l'action de grâce de savoir que nous avons un Dieu. Ta parole dit que tu as été éprouvé en toutes choses, afin qu'éprouvé, nous ayons l'assurance que tu es avec nous. Père, nous prions que toi qui es le consolateur, tu descendes dans le cœur de nos frères, de nos sœurs qui traversent des moments difficiles et que toi-même ravives la flamme de l'espérance en nous, Seigneur. Oh Jésus, viens et donne-leur un avenir, de l'espérance. Seigneur, en toi, nous avons l'espérance d'un lendemain meilleur. Père éternel, relève leur tête, Seigneur. Et Seigneur, nous brisons le filet de l'oiseleur qui les a détenus captifs du deuil, Seigneur. Captifs des ténèbres, captifs de la dépression, Seigneur. Libère ton peuple, Seigneur, notre Dieu. Renouvelle leur force et donne-leur de prendre l'envol comme l'aigle, Seigneur. Oh Dieu, relève une mère qui a perdu son enfant. Relève une épouse qui a perdu son mari. Relève un mari qui a perdu sa femme. Des parents qui ont perdu, des enfants qui ont perdu leurs parents. Relève des personnes qui ont perdu frères, sœurs, amis, Seigneur notre Dieu, ô Père. Viens,
Toi seul sais le faire. Toi seul sais rencontrer nos cœurs, oh Dieu. Et fais-nous du bien, Seigneur. Et donne-nous d'être ces personnes-là qui sont des instruments de consolation entre tes mains pour ton peuple et pour nos familles, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je termine Amen. en disant qu'il y a un passage qui me venait à l'esprit lorsqu'Ingrid priait. C'était cette promesse que le Seigneur donne dans le livre de Jean, chapitre 11. Il dit que les morts en Jésus, quand bien même qu'ils seront morts, vivront toujours. C'est cette espérance de savoir que si on a perdu des enfants, un mari, une sœur dans le Seigneur, un jour on va les revoir parce que en Jésus, on a l'éternité. Donc, avoir cette espérance-là. Il y a un autre endroit qui dit qu'ils sont allés se reposer de leurs œuvres. Donc, il y a un repos. La question que tu te poses, moi, dans mon cas, ma soeur a combattu l'insuffisance rénale et c'était difficile de voir la douleur que ça l'apportait. On a notre soeur, la femme de notre caméraman, qui a perdu sa soeur à cause d'un cancer, la souffrance que ça apporte à une famille de se battre pour aider quelqu'un dans le malheur. C'est dur. Donc, quand le Seigneur les appelle, c'est finalement Dieu qui répond aussi à une prière, pas à notre façon. Mais il répond à la prière de leur soulager. Amen. Parce qu'au ciel, il n'y a plus de douleur, plus de cancer, plus de maladie, plus de larmes, plus de médecins, plus d'examens. On n'a pas fini, plus de comprimés. Au ciel, ils sont dans le repos de Dieu. Et en Christ, c'est cette espérance qui doit nous donner la force de se lever et de continuer. Parce qu'un jour, on ira, on veut accepter cette réalité ou pas. C'est un fait. Jésus a parlé de sa mort. La Bible parle de la mort. Donc, ne soyons pas ignorants que la mort et la vie font partie de la réalité humaine. Le plus tôt on accepte cela, le mieux on va se relever. Dieu a un plan pour toi. Il n'a pas fini avec toi. Amen. Ça, c'est pour quelqu'un qui me regarde. Tu penses que le Seigneur a fini avec toi. Il n'a pas fini dans la douleur de ma soeur. J'ai écrit un livre. Le Seigneur m'a dit, Viva, je n'ai pas fini. Fortifie-toi et prends courage. Toi aussi, Dieu te dit, hey, ce n'est pas parce que tu as perdu ta fille que tu vas rester à terre. J'ai des plans pour toi, des projets de paix et non de malheur. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Ma soeur, fais confiance à Dieu. Fortifie-toi, prends courage. Et comme le Seigneur l'avait dit à Josué, je te dis, lève-toi. Le Seigneur sera avec toi. Amen. Comme il a été avec Moïse, son serviteur. Amen. Soyez bénis, on rend des actions de grâce à Dieu. Relevez-vous, baptisez. Dieu n'a pas fini avec vous. Des bonnes choses vous attendent de l'autre côté. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Bye. Amen.